Backseat est également disponible en podcast sur Spotify. Retrouvez l'émission en audio et en intégralité dès la fin du direct le jeudi soir. Alors si tu aimes écouter l'émission, n'hésite pas à suivre Backseat sur Spotify ou sur quasiment toutes les autres plateformes de podcast. Et tout de suite, ta vidéo. Ponce, tu restes avec nous, on va discuter d'une association extraordinaire qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes en milieu festif. On en parle juste après le PowerPoint de Vincent, mesdames et messieurs. Bonsoir. Salut Vincent. Salut Vincent. Salut. Salut. Bonjour. En régie, je crois qu'ils ont le PowerPoint de leur côté, donc très bien. On va y aller. Oh waouh, merci pour votre patience. Ça va être génial à découper sur YouTube, ça. Bref, vas-y. On va le faire donc à l'ancienne, effectivement. Donc ça sera en régie qui vont passer les slides, donc il y aura peut-être un petit décalage, mais aujourd'hui, c'était difficile en fait pour moi de ne pas évoquer un sujet qui touche à la fois aux créateurs de contenu, mais aussi au journalisme et à la recherche. En fait, le point de départ, c'est une vidéo de 4 heures du youtubeur britannique H-Bomber Guy, où il dénonce différents types de plagiat proférés par des vidéastes anglophones. Le constat est un peu surprenant en vrai pour les gens du milieu, malheureusement, où le vol de contenu est assez récurrent, mais sa vidéo a au moins mis un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. Dans la foulée, en France, des personnes du milieu YouTube ou du milieu jeux vidéo ont ensuite accusé d'autres personnes de plagiat ou leur ont reproché l'absence de sources sur leur travail. Et parmi eux, un nom qui est revenu assez souvent, c'est celui de The Great Review. Alors, Augustin Helio, c'est son nom, est salué par les vedettes du milieu comme étant le meilleur storyteller du YouTube francophone. Et c'est vrai que ces vidéos assez longues, il y en a qui durent 1h30, 1 heure, 2 heures, etc. Sur Call of Duty, sur une équipe e-sport du nom de Rox Tiger ou Shadow of Colossus comme jeu vidéo. C'est vrai que c'est assez fascinant à regarder, même si on ne connaît pas le jeu vidéo à fond. Sauf que cela fait des mois qu'il provoque des débats dans le milieu Internet et jeux vidéo. Taleb, qui travaille dans le milieu et que je connais d'Internet, comme on dit, je tiens à le préciser quand même, a décidé de publier un thread pour lui reprocher de ne pas avoir cité et renvoyé vers l'ouvrage d'un ancien journaliste, Sébastien Delayette, dont le youtubeur s'est pourtant inspiré pour sa vidéo de Call of Duty. Dès lors, certains fans de The Great Review ont répondu à Taleb que le youtubeur s'en est seulement inspiré et a beaucoup travaillé derrière, ce qui est vrai, on n'en doute pas. Et donc, selon eux, les sources ne sont pas si importantes que ça face à un bon storytelling qui est devenu une vraie méta sur YouTube actuellement. La polémique a d'ailleurs pris un tournant assez dingue quand The Great Review a lui-même répondu avec un certain ton, il faut le dire, dans une vidéo de 17 minutes adressée à Taleb. On a un extrait. Quand tu fais de la recherche, c'est 2 mois pendant lesquels tu as 35 onglets ouverts en même temps du matin au soir. Tu trouves une info stylée, tu la check, elle a l'air de tenir, tu l'ajoutes au script, 1 heure après, tu découvres que ça rentre pas dans ton montage, tu la sautes. J'amende le script 150 000 fois par jour. S'il fallait que j'amende la liste des sources en même temps, ce serait un travail titanesque, que j'étais de fait content de pas faire jusque-là. Et je trouvais pas ça moralement répréhensible parce que je sais que je picore juste du savoir, parce que je sais que je cravache assez sur mes vidéos pour que jamais quelqu'un ouvre mes vidéos en disant « Mais attends, mais c'est mon article ». Personne ne se sentira jamais volé en regardant ce que j'ai fait. Ça, j'en suis sûr à 2000%. Mais en vrai, c'est toujours une bonne idée de devenir plus professionnel, donc je vais commencer à citer mes sources. Je pense honnêtement que ça ne me protégera pas plus des dramas. Voilà, on en pense ce qu'on veut, on a chacun un peu notre avis, je pense, sur la question. Précisons également que d'autres personnes du milieu ont pris la parole à ce sujet. L'ancien journaliste en question, Sébastien Delayette, dont j'évoquais le livre, mais aussi un autre vidéaste américain qui a inspiré une autre vidéo de The Great Review, Jacob Geller. Ils ont répondu en fait rappelant l'importance des sources. Mais malheureusement, les débats ont fini par devenir assez bordéliques. C'est Twitter, et c'est le Twitter d'Elon Musk encore plus. Au point où je me suis dit que c'était intéressant de creuser le sujet du crédit qu'on accorde aux autres et donc de poser une question. Les youtubeurs doivent-ils citer leurs sources? Alors c'est une question, je sais que vous vous posez tous, voilà, je pense qu'il y a une forme d'unanimité sur ce sujet-là. Donc pour moi, forcément, déformation professionnelle oblige. Ah, les typos ont changé parce qu'on a dû le télécharger. Ah, c'est dommage, j'aime moins l'esthétique. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu l'as pas plagié, cette typo? Non. Qu'est-ce que le plagiat Finalement. Vous avez 4 heures. Non, en fait, citer ses sources, pour moi, c'est en fait la base. C'est plus qu'une politesse, c'est la reconnaissance du travail des autres et l'assurance qu'on ne dit pas de la merde, en gros. Et puis, ça prend pas tant de temps que ça, en vrai, de mettre des liens en description ou encore mieux, des mentions en vidéo. Je trouve que Last Week Tonight, ils ont toute une équipe derrière aussi, faut le préciser, mais ils le font très bien, sans tomber dans une nomenclature académique qui peut parfois être complexe, difficile à lire, etc. Mais avec juste des caps écran directement dans la vidéo. Très clairement, moi, quand je fais mes PowerPoint, je mets des caps écran avec le nom du média, etc. et le titre de l'article.
Mais laissons la politesse de côté et parlons obligation. Comment ça se passe du côté du droit? Parce que je pense que c'est important de revenir un petit peu au droit, de prendre un peu de recul. Pour avoir des réponses, j'ai contacté Héloïse Wagner, qui est avocate spécialisée en droit du divertissement notamment, et qu'on peut retrouver aussi sur l'excellente chaîne 911 Avocat, que je vous conseille de suivre. Alors, elle m'a dit que de façon générale... Pourquoi tu dis 911 alors que c'est français? Je me suis juste posé la question. Mais 911, c'est un numéro américain, non? J'y connais rien. 911, c'est le numéro de D'accord, téléphone des urgences. Bah, J'ai juste aucune culture. En fait. C'est pour ça que je pose la question. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ponce, il n'y a pas de problème. Moi, je respecte les cultures locales. Voilà. Non, en fait, déjà, elle m'a dit que de façon générale, et sans parler de cas précis, faut le dire, c'est pas parce qu'on ne cite pas ces sources qu'il y a un plagiat obligatoirement. C'est logique. En revanche, si on se base sur une seule source qu'on n'indique pas, là, il y a un souci d'honnêteté intellectuelle et potentiellement un souci juridique. Qu'on soit sur Internet ou ailleurs. Les mêmes règles s'appliquent. Ce qui compte en justice pour juger un plagiat, ce ne sont pas tant les codes, le fait de reprendre des codes propres à YouTube, mais les ressemblances sur des éléments originaux. Et sur les sources, elle m'a dit ceci. Il n'y a pas de texte de loi qui prévoit tel quel citer vos sources. Il y a l'exception de courte citation, en revanche, qui prévoit comme condition le fait de bien donner le nom de l'auteur et la source. Après, évidemment que les vidéastes devraient le faire de façon naturelle, ça devrait être la base. Pour des questions de respect, mais aussi pour des questions de transparence, puisque aujourd'hui, même le plus déterminé des internautes ne peut pas vérifier l'authenticité d'absolument tout ce qu'il dit. C'est pas possible en fait, il y a pas le temps pour ça. Donc la moindre des choses, à mon sens, c'est de faciliter la tâche de ceux qui veulent le faire, et donc de leur montrer, en partageant les sources, qu'il y a eu un travail sérieux qui a été fait, ou en tout cas une volonté de travail sérieux. Et cette transparence-là, en partageant les sources, bah, ça va favoriser justement de la confiance. Et ce mot de confiance, il est super important, et on va y revenir après, mais ça m'a rappelé un passage du live du streamer Cassandre qui réagissait aussi à la vidéo de Edge Bomber Guy, et il a dit quelque chose de très très important sur la figure des youtubeurs. Quoi qu'il arrive, la réalité, c'est que le public a cette illusion d'authenticité avec un youtubeur qui fait tout lui-même, et les youtubeurs en jouent énormément. En jouent énormément parce que du coup, quelqu'un comme Illuminati, qui est citée là par Edge Bomber Guy, si elle ne dit pas qu'elle cite une source, comme elle est youtubeuse, le public va partir du principe que c'est elle qui l'a écrit. Parce que on est matrixé par la personnalisation des youtubeurs, par le côté ils font tout, ils savent tout, ils sont tellement intelligents, etc. etc. Donc c'est aussi ça en fait. C'est que cette question du plagiat et le fait de s'attribuer des trucs entiers qu'elle n'a pas fait, c'est aussi un sous-produit de la façon dont on consomme YouTube. Et là, on touche à un autre point très important, le youtubeur en tant que figure de confiance dans notre propre éducation aux médias. Pour expliquer, je vais vous parler un peu de ma vie perso pour une fois et de ce que j'ai fait mardi après-midi. Alors mardi après-midi, j'ai tapé ma meilleure sieste parce que je suis épuisé, mais je suis aussi intervenu en fait devant 50 collégiens dans le cadre d'un atelier d'éducation aux médias, notamment organisé par la Ligue de l'enseignement du Val-de-Marne. Là, il y a une petite photo. Là, c'est moi. Là, vraiment, je vous jure, j'étais en train de leur expliquer si Michou et Inox, ils étaient sympas en vrai. Non, je vous jure. Tu leur as dit quoi? Je dis en vrai, oui, c'est ça. Inox et Michou ensemble, ils sont très waouh. Mais franchement, c'était une très bonne conversation. Bref. En fait, pour les intéresser et pour les capter un peu leur attention, j'avais décidé de parler d'une vidéo de Squeezie publiée en 2018 où il parlait de la construction des pyramides et partageait des théories plus que bancales à ce sujet. Car lui-même, en fait, s'était fait avoir, comme plein de gens sur Internet, par un documentaire mensonger appelé La Révélation des pyramides, qui est très diffusé en ligne à partir des années 2010 et encore diffusé aujourd'hui dans des médias comme RMC. Vous allez sur le site RMC BFM Play, le documentaire est disponible. Et ben, ces élèves, ils m'ont dit qu'ils croient Squeezie, en fait. Et que c'est parce que c'est leurs potes, parce qu'ils leur font confiance. Et qu'importe un petit peu si les sources relèvent un peu de la fabulation ou des théories un peu à la limite du complotisme. Et à l'époque, en fait, Charlie Danger avait débunké la vidéo de Squeezie et le youtubeur avait supprimé sa vidéo et reconnu son erreur d'une façon assez saine, je trouve, parce qu'en fait, il a compris à quel point il a un impact sur l'information et sa diffusion auprès de ses abonnés, pour beaucoup très jeunes et donc qui sont en train de se former, qui sont en train de former leur esprit critique. Et donc, moi, je pense que bien accompagnés et formés, les influenceurs, ils peuvent jouer un rôle très puissant dans cette fameuse éducation aux médias auprès de leur jeune audience. Si des personnalités comme Squeezie ou The Great Review parlent de leurs sources, ils valorisent le travail effectué par les autres avant eux, mais aussi leur propre travail, celui de leurs équipes, et ils redonnent une valeur à l'information, chose dont on a terriblement besoin aujourd'hui. Donner ses sources, créditer, c'est se respecter soi, c'est respecter les autres, et c'est renforcer toujours plus le contrat de confiance qui nous unit, non pas avec Darty, j'ai 50 ans, mais avec notre audience.
Et bien sûr, encore une fois, tout le poids de cette responsabilité, il ne doit pas reposer sur les seules épaules des influenceurs. On a tous notre rôle à jouer, hein, toi, plus moi, plus... Voilà. J'ai vraiment 50 ans. J'ai vraiment 50 ans. Ouais, vraiment. C'était là, vraiment, c'est ce que j'allais dire. Je m'en doute. Tu lis mon texte. Non, pas de spoiler. Les médias qui font erreur hein, parfois et qui plagient aussi malheureusement, il faut le dire, on fait tous des erreurs, mais aussi ça concerne aussi les parents, ça concerne le monde académique, le système scolaire où l'on manque vraiment terriblement de moyens, notamment sur l'éducation aux médias. Et ce qui est cool aujourd'hui, en tout cas, c'est de voir qu'il y a du mieux chez pas mal de stars de YouTube. Alors, c'est pas tout à fait parfait, bien sûr. Hein. Typiquement, je sais que Sofiane, il a du mal à le faire, à citer ses sources quand il raconte l'histoire des Simpsons ou de Marvel. Seb, qui s'est fait avoir par le passé par quelques petites fake news, fait énormément d'efforts dernièrement. Notamment, il s'est bien rattrapé sur ses vidéos de décembre, citant même ses co-auteurs. Alors ça, j'ai trouvé ça génial, en fait. Ouais. Les gens qui écrivent avec lui. Et dites-vous que Squeezie a commencé à citer de plus en plus les sources utilisées par son équipe lors de l'écriture. Donc, par exemple, dans une de ses dernières vidéos, on voit Squeezie, dans ses sources, il y a le New Yorker. Et franchement, moi, ça me touche, ça m'émeut presque. Attends, mais t'as vérifié quand? Parce qu'il a modifié des descriptions. Hein. Ah oui, il a modifié des descriptions. Mais celle-là, c'était déjà le cas dès le début. Mais il est revenu dans d'anciennes descriptions, effectivement, pour rajouter les sources, etc. Oui, je suis d'accord avec toi. Et je vous conseille notamment le site Internet Archive pour un petit peu voir comment les descriptions évoluent. C'est passionnant. Et vous savez ce qu'on dit hein, dans le milieu, quand Squeezie lance un format, une tendance, bah, les autres suivent dans la foulée. Et j'espère que ça sera le cas aussi pour ces petites sources pourtant si importantes. Voilà, merci tout le monde. Je vous dis à l'année prochaine. Désolé encore pour les soucis. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes et reposez-vous bien. Voilà. Merci beaucoup Vincent.